Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des balances négatives. Vous êtes nombreux à nous demander quel est cet avertissement et pourquoi est-ce qu'il intervient sur votre compte. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment le corriger très simplement. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'une balance négative? Une balance négative est un avertissement qui intervient sur votre compte lorsque l'outil détecte une transaction illogique. Pour ça, Waltio va scanner toutes vos balances par jeton et par plateforme entre chaque transaction. Et si à un moment vous avez une transaction qui n'est pas cohérente, c'est-à-dire une transaction où vous sortez de la crypto-monnaie alors que vous n'êtes pas censé en avoir en stock, alors une balance négative va s'afficher. Par exemple, moi ici j'ai une balance négative de 5 BTC à partir du 25 janvier 2002 sur Bybit. Et si on regarde dans mes transactions, j'ai 0 transaction de dépôt de BTC sur Bybit. Et pourtant, ma première transaction de BTC sur Bybit, c'est un retrait de 5 BTC. Autrement dit, c'est pas logique. Je suis pas censé pouvoir retirer 5 BTC que je n'ai pas. Donc, Waltio m'affiche une balance négative. Maintenant, pour bien la corriger, il faut savoir d'où est-ce qu'elle provient. Et donc, il y a 3 raisons qui vont justifier un avertissement de balance négative. La première raison, c'est que un ou plusieurs dépôts sont manquants sur votre compte Waltio. Si on reprend mon exemple du début de vidéo, imaginons qu'en réalité, le 24 janvier 2022, j'ai déposé 6 BTC sur Bybit et que le 25, j'en ai retiré 5, ça devient beaucoup plus cohérent. Et dans ce cas-là, on est d'accord que la balance négative n'a pas lieu d'être. Deuxième possibilité, une ou plusieurs transactions de retrait sont présentes en trop, donc en double, voire en triple, sur votre compte Waltio. Ça peut arriver dans certains cas si vous avez ajouté et le fichier et l'API d'une plateforme et que Waltio n'a pas réussi à bien synchroniser les deux ensemble. Reprenons notre cas de figure. Imaginons que dans la vraie vie, j'ai effectué un dépôt de 6 BTC et un retrait de 5 BTC sur Bybit, mais que sur Waltio, alors que j'ai ajouté le fichier et l'API Bybit, le retrait se retrouve en double. Dans ce cas-là, Waltio va comprendre que je retire 10 BTC alors que j'en ai posé 6, donc je vais avoir une balance négative de 4 BTC. Enfin, troisième cas de figure, des transactions ne sont pas comptabilisées dans le bon ordre. Par exemple, le retrait sera comptabilisé avant le dépôt. Encore une fois, si on reprend notre cas de figure de tout à l'heure, imaginons que j'ai bien déposé mes 6 BTC, que la transaction de dépôt apparaisse bien sur mon compte Waltio, mais que cette dernière apparaisse le 25 janvier, juste après la transaction de retrait. Alors Waltio va lire que le 25 janvier, après ma première transaction, j'ai moins 5 BTC, parce que ma première transaction est un retrait de 5 BTC. Puis après ma deuxième transaction, la balance se rééquilibre parce que moins 5 plus 6, donc j'ai 1 BTC. Et pour savoir dans quel cas de figure est-ce que vous êtes, il faudra regarder la fiche de stock. Pour télécharger la fiche de stock provisoire, il suffit juste de cliquer ici et elle va se télécharger automatiquement. On se retrouve donc sur ma fiche de stock. Donc les colonnes sont très simples. On a le nom de la crypto. Est-ce que c'est une crypto-monnaie ou une monnaie d'État? Et la balance dans cette crypto-monnaie-là au 31 décembre. Lorsque cette case est rouge, ça signifie que j'ai une balance négative dans cette crypto-monnaie-là. Donc logiquement, pour que votre fiche de stock soit correcte, il faut presque aucune de ces cases en rouge. Je dis presque parce que, par exemple, pour les monnaies d'État, ce sera presque toujours en rouge, tout simplement parce que nous récupérons pas toutes les transactions qui ne concernent que de l'euro ou du dollar, car ces dernières n'impactent en rien le calcul de votre plus-value. Nous, ce qu'on veut, c'est voir les transactions de BTC, donc on va cliquer dessus, et on se retrouve avec cette interface. Donc pour l'expliquer rapidement, on a la colonne de date, la colonne qui concerne la plateforme sur laquelle on a la transaction, le type d'opération, est-ce que c'est un dépôt, un échange ou un retrait, le label s'il y en a un sur la transaction, le libellé de l'opération, est-ce que c'est une entrée ou une sortie? Donc les dépôts sont toujours des entrées, les retraits sont toujours des sorties, et les échanges peuvent être des entrées et des sorties. Ensuite, est-ce qu'il y a des frais? Puis on va vous afficher le prix de la crypto-monnaie au moment de la transaction en euros. Ensuite, la balance de cette crypto-monnaie-là sur cette plateforme, la balance sur toutes les plateformes confondues, et enfin la valeur en stock, c'est-à-dire votre balance multipliée par le prix. Nous, on sait que notre balance négative est sur Bybit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer sur la plateforme. Là, vous voyez qu'il y a écrit Waltio/Bybit parce que c'est une transaction que j'ai créée manuellement pour la vidéo. Sinon, dans votre cas, il devrait juste y avoir écrit Bybit plus le nom du fichier ou de l'API que vous avez ajouté pour Bybit. Donc là, on retrouve très simplement le cas de figure dont on a parlé. Notre seule transaction est un retrait. Donc ça veut dire qu'il manque une transaction de dépôt. Dans votre cas de figure, il y aura sûrement beaucoup plus de transactions, mais le principe est le même. Vous allez devoir vous rendre sur la transaction sur laquelle il y a la première balance négative, donc avec l'encadré en rouge.
et essayez d'identifier le flux des crypto-monnaies en fonction des entrées et des sorties. Souvent, vous allez voir que la somme des sorties est plus élevée que la somme des entrées. En l'occurrence, là, on n'a qu'une seule transaction, 5. On le voit ici, somme 5. Et là, on n'en a aucune, donc somme 0. Ça, c'est la première chose. Ça vous permet de savoir si c'est une transaction d'entrée manquante ou une transaction de sortie en trop. Et le fait de savoir que vous avez plus de sorties que d'entrées, ça signifie automatiquement que soit il manque des transactions, soit il y a des transactions en trop. Donc, soit vous êtes dans le cas de figure 1, soit vous êtes dans le deuxième. Et maintenant, vous allez simplement suivre ce qui se passe sur vos crypto-monnaies jusqu'à l'erreur. Par exemple, vous rentrez un Bitcoin, vous en sortez 0,5, vous en entrez 2, puis 3, puis 4, puis vous en sortez 5, etc., etc. Et donc, pour identifier deux transactions qui seraient identiques, vous avez juste à regarder la date, le montant, parce que là, j'ai pris un chiffre rond, mais c'est très rarement des chiffres ronds. Donc, deux transactions d'exactement le même montant à exactement la même date sont très probablement des doublons. Et aussi, pourquoi pas le libellé, parce que si vous voyez qu'il y a écrit échange de BTC vers USDT, encore une fois que ça a la même date et au même montant, il y a de fortes chances que ce soit des doublons. Maintenant que vous savez si vous êtes dans la situation 1, 2 ou 3, je vous recommande de faire deux vérifications. La première, c'est de vous rendre sur notre FAQ et de consulter l'article lié à la plateforme sur laquelle il y a une balance négative. Par exemple, moi, c'est sur Bybit, donc je vais regarder les articles liés à Bybit. En arrivant sur l'article, je me rends compte très vite que l'API de Bybit fournit une donnée incomplète. Donc je vais peut-être mettre des fichiers à la place et peut-être que la transaction de dépôt de 6 BTC apparaîtra sur le fichier. Et c'est une étape très importante parce que ça peut varier selon les plateformes. Maintenant, pour la deuxième vérification, ça va être directement sur votre compte Waltio. Comme vous le savez probablement, on effectue des mises à jour constantes sur notre manière de lire les données sur les clés API. Et donc, si votre clé API date de plus de 6 mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo, il est fort à parier que sur cette API, nous lisons mieux les transactions qu'au moment où vous l'avez ajoutée. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'aller créer une nouvelle API sur la plateforme et il est fort à parier que là aussi, ça puisse corriger votre avertissement. Dans le cas des fichiers, vérifiez simplement que vous ayez ajouté tous les fichiers à votre compte et si vous vous rendez compte qu'il en manque, ajoutez les manquants. Désormais, on va passer à la correction des balances négatives. Alors vous avez probablement remarqué ce petit bouton compenser qui va vous permettre de créer un dépôt compensatoire. Donc un dépôt compensatoire, c'est un dépôt du montant de la balance négative qui va être créé juste avant la balance négative pour rééquilibrer la balance. En l'occurrence, là, c'est un dépôt de 5 BTC le 25 janvier 2022 à 11h59,58. Quand vous créez le dépôt, ajoutez une petite description, par exemple, transaction manquante dans l'API. Vous avez juste à cliquer sur créer une transaction compensatoire. Même si je vous l'ai montré en premier, c'est une situation de dernier recours. Parce que ça va créer une transaction en fonction du manque et pas en fonction de ce qui s'est réellement passé parce que Waltio ne peut pas le savoir. Par exemple, dans mon cas, dans la vraie vie, j'ai déposé 6 BTC, mais la transaction de dépôt compensatoire est de 5 BTC. Donc, ce qu'il aurait fallu que je fasse pour que ce soit le plus propre possible, ça aurait été de créer une transaction manuellement de 6 BTC. Et selon votre cas, la manière de régler la balance négative va différer. Dans mon cas, le fait que ce soit un ou plusieurs dépôts manquants, ça ne me dit pas si c'est parce que j'ai pas ajouté tous les fichiers et tous les API de la plateforme, ou si c'est parce que le type de la transaction qui manque n'est pas supporté par Waltio. Par exemple, sur Binance, imaginons que les dépôts manquants qui sont à l'origine de ma balance négative sont en fait des dépôts liés à une participation d'un launchpad. Au lieu de créer moi-même ces dépôts, j'ai juste à ajouter le fichier appelé relevé complet sur Binance. Deuxième situation maintenant, un ou plusieurs retraits sont en trop. Donc lorsque vous avez trop de retraits, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la fiche de stock, lorsque vous avez plus de sorties que d'entrées, mais qu'il ne manque aucun dépôt, alors c'est très souvent lié à une transaction présente en double ou en triple. Je vous ai montré comment l'identifier sur la fiche de stock, mais vous pouvez également l'identifier en filtrant sur vos transactions à la page Mes transactions. Une fois la transaction en double identifiée, vous avez simplement à supprimer l'une des deux occurrences. Et enfin, troisième situation, des transactions ne sont pas comptabilisées dans le bon ordre. Souvent, ça arrive sur certaines plateformes qui vont fournir des fichiers dans lesquels les horaires ne sont pas les horaires exacts. Et sur chaque journée, toutes vos transactions vont être renseignées à la même heure. Vous comprenez très vite que ça peut poser problématique parce que si le même jour, j'ai un dépôt de 2 Ethers et un retrait de 2 Ethers et que dans votre fichier, ces deux transactions sont à la même horaire, il est possible que Waltio lise le retrait en premier et donc vous créez une balance négative.
Et donc dans ce cas-là, vous avez juste à vous rendre à la page «Mes transactions» et modifier la transaction de retrait pour la reculer d'1 ou 2 secondes. Tout ce dont je viens de vous parler est évidemment présent dans notre article de FAQ.